même si deux personnes ont la même problématique, les choses seront complètement différentes. C'est pas de l'allopathie verte. Dans la naturopathie, ce n'est pas faire un jeûne restrictif. Co-construit des conseils avec la personne. Je déteste tout ce qui est restriction. C'est vrai que des fois, on a un peu des clichés sur les naturopathes. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode d'un apéro avec et j'accueille aujourd'hui Margot Michel qui est naturopathe holistique et une pratique qui vise à soigner avec des remèdes naturels. Aujourd'hui ensemble, on va découvrir ce qu'est la naturopathie et comment elle peut nous aider au quotidien. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on a quelque chose à vous annoncer. Donc tout d'abord, merci Margot d'être venue. Merci à toi de m'avoir proposé de faire cette petite vidéo. Avec plaisir. Alors est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Donc je m'appelle Margot, j'ai 28 ans, je suis sur Bordeaux depuis environ 5 ans. Je suis venue pour le boulot initialement. Et puis j'ai fait une reconversion professionnelle l'année dernière et je suis désormais du coup naturopathe. Alors on va commencer par une petite définition de la naturopathie si tu veux bien. Le but c'est de rétablir l'équilibre du corps par des moyens naturels. On va venir renforcer un petit peu ce qu'on appelle l'énergie vitale pour soit détoxifier un petit peu le corps, le reminéraliser. Le but vraiment premier quand même de la naturopathie c'est de chercher la cause profonde des déséquilibres qu'une personne peut rencontrer pour qu'on y agisse dessus par des moyens naturels et ensuite permettre au corps un petit peu de s'auto-guérir. Ok. Et si j'ai bien compris, si j'ai bien fait mes recherches, il y a plusieurs types de pratiques de la naturopathie ? Alors, c'est pas qu'il y a plusieurs types. En fait, chaque naturopathe a été formé à une certaine naturopathie en fonction de la formation aussi et du courant. C'est pas vraiment courant en fait, c'est plutôt des techniques ou des pratiques. C'est vrai que moi je suis formée à la naturopathie holistique, donc en fait on prend en compte vraiment l'intégralité de la personne. Donc ça va être son corps physique, mental, émotionnel, spirituel, son environnement. C'est vraiment l'ensemble de la personne pour chercher la cause profonde de ses déséquilibres. En fait je sais pas comment te répondre parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs types de naturopathie. Naturopathie par exemple hygiéniste, où là ça va être tout ce qui est vraiment hygiène de vie, peut-être plus sur tout ce qui est alimentation, sommeil, etc. Ce sont des choses qu'on voit aussi en naturopathie holistique, mais l'approche est peut-être un petit peu différente. Après, chaque professionnel a aussi sa spécificité. Par exemple, chaque professionnel peut s'orienter vers un domaine qui lui parle plus particulièrement en fonction de son vécu ou des formations qu'il a fait en plus. Moi, c'est vrai que je suis spécialisée en gestion du stress et des émotions. Ouais. Oui, donc chaque pratique est très spécifique et à la personne qui la pratique et à la personne qui vient faire soigner en fait. Oui, après on a tous bien sûr un tronc commun qui est la personne en elle-même, son hygiène de vie, ce qu'elle peut ressentir, son côté émotionnel, etc. Mais c'est vrai qu'en naturopathie holistique, on va peut-être un peu plus s'appuyer sur ce côté justement émotionnel, gestion du stress, des émotions. Et concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que soigne la naturopathie ? Pourquoi on viendrait te voir, par exemple ? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, je vais rebondir sur ton terme de soigner, parce que la naturopathie ne soigne pas. D'accord. En fait, on n'est pas des médecins, on n'est pas des professionnels de santé, on ne pose pas de diagnostic, on ne va jamais demander à un client, d'ailleurs on ne dit pas patient ou on dit vraiment client, on n'a pas le droit d'utiliser le terme patient, donc c'est vrai que c'est un terme que j'aime pas trop, client, parce que ça fait vraiment un peu commerce, etc. Bon, je suis pas très fan avec ça. On ne va jamais demander à un client d'interrompre son traitement médical. En fait on vient vraiment en complémentarité d'un médecin ou d'un traitement, voilà. D'accord. Donc on ne soigne pas. Par contre, la personne peut venir pour tout déséquilibre, que ce soit problème de peau, problème digestif, troubles féminins, gestion du stress, des émotions, troubles du sommeil. En fait, toute problématique. Quelqu'un peut aussi venir pour juste avoir des conseils sur une bonne hygiène de vie de base, parce qu'avant tout, la naturopathie, c'est quand même une technique c'est une méthode d'accompagnement et de prévention. D'accord. L'idéal, évidemment, c'est qu'on accompagne des personnes qui n'ont pas forcément de problèmes de santé particuliers, mais juste qui veulent connaître les bonnes bases pour justement rester en bonne santé. Oui, pour se préserver. Exactement. D'accord, ok. Donc c'est plutôt une sorte de rééquilibrage
Oui. non médicamenteux Oui. pour avoir une vie peut-être plus saine ou répondre à des problématiques. C'est ça. Encore une fois, c'est de permettre vraiment l'auto-guérison du corps, parce que le corps, il a la capacité de se régénérer tout seul. Donc, on va venir aider le corps, le soutenir. Alors attends, parce que moi, la naturopathie, moi j'ai un peu les préjugés du faut boire des jus pour se détoxifier pendant 3 jours. Manger des plantes, des graines. Ou un régime restrictif où t'as le droit à un aliment pendant des mois et après tu verras ce que t'as comme problème. Alors, je t'arrête tout de suite. Pas du tout. Le but de la naturopathie, en fait, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment des courants, des principes et selon chaque professionnel. Mais pour ma part, je déteste tout ce qui est restriction. J'adore manger, j'adore les plaisirs de la vie, etc. Donc pour moi, c'est la restriction. On s'est très bien trouvé, quoi. Voilà, c'est juste pas possible. Donc c'est pas quelque chose que je vais conseiller à mes clients, puisque c'est pas quelque chose que je ferai moi-même. Après, si la personne veut tenter une monodiète, par exemple, je vais lui dire pas de problème, je vous accompagne dans ça. Mais c'est pas quelque chose que je vais proposer d'entrée à une personne, à part s'il y a un gros trouble digestif où là vraiment c'est l'unique solution. Mais honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Je pense pas que... Il y a des alternatives. Exactement, il n'y a pas d'alternative. Donc pour répondre à ta question, non, la naturopathie, ce n'est pas faire un jeûne restrictif, ce n'est pas faire une monodiète d'un seul aliment. Justement, c'est juste les bonnes bases alimentaires, avoir quelque chose de sain, d'équilibré, plutôt favoriser certains aliments, encore une fois, en fonction de la personne et de sa problématique, éviter certains aliments qui ne sont pas bons pour le corps. Et puis, ce qui est super important, c'est d'expliquer à la personne à chaque fois pourquoi tel aliment est meilleur pour elle, pourquoi tel aliment est plutôt à éviter. Et puis, ce n'est pas une éviction totale, c'est juste... limiter certains aliments au quotidien, ayez quelque chose d'équilibré plutôt sur du long terme, et après faites-vous plaisir le week-end, allez manger un resto, allez boire un verre, enfin voilà, le but c'est pas de tout supprimer parce que ça c'est mauvais, voilà. Et après, est-ce qu'il y a un travail sur tout ce qui va être compléments alimentaires, huiles essentielles ou des choses comme ça ? Alors ça ça vient justement en complément d'une bonne hygiène de vie alimentaire, une bonne hygiène de vie globale évidemment. Grosse partie gestion du stress, parce que clairement aujourd'hui ça fait quand même presque la moitié du taf, quoi. Les maladies apparaissent beaucoup en fonction de notre stress, notre émotion. Moi je travaille beaucoup avec le décodage biologique par exemple, c'est un peu c'est mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. D'accord. Et du coup en général c'est très 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 parlant pour les gens. Les plantes peuvent venir soutenir un petit peu, donc il y a plusieurs formes de plantes, ça peut être en tisane, ça peut être en bourgeon, ça peut être... Il y a tout ce qui est fleurs de bac aussi. Ça peut être les fleurs de bac, exactement, pour la gestion des émotions. Il y a aussi les produits de la ruche, c'est hyper intéressant, ça c'est super bien pour plein de bienfaits. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment du cas par cas, et en fonction de la problématique, et en fonction aussi de la personne, puisque même si 2 personnes ont la même problématique, les choses seront complètement différentes, puisque encore une fois, on part de la personne elle-même. Donc en fait, après, on s'adapte, quoi. Donc n'importe quel profil peut s'adresser à toi, autant donc une personne en bonne santé ou une personne qui a une problématique visible qu'elle veut résoudre, de n'importe quel âge, il n'y a pas de conditions. Alors l'âge, il n'y a pas de conditions, ça peut aller des enfants jusqu'à la personne âgée, senior, etc. On peut aussi accompagner les femmes enceintes, allaitantes, les femmes en préconception, les couples en préconception, les sportifs, vraiment il y a tout public, c'est hyper vaste et varié. Et puis c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent venir juste pour avoir des conseils en hygiène de vie. Là par exemple, il y a une personne qui arrive en préménopause et elle aimerait avoir des conseils un petit peu de base pour avoir une bonne hygiène de vie justement pendant cette période de vie. Et c'est hyper intéressant du coup d'avoir ce profil-là, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, enfin voilà, c'est super cool. J'ai pas eu d'enfants encore, donc je pense que l'approche doit être aussi sympa avec les enfants, donc ça doit être très différent, je pense. c'est un défi parce que tout ce qui est aussi un petit peu alimentation, voilà, et puis après c'est pas du tout les mêmes conseils d'un adulte à un enfant, mais oui, c'est vrai. Mais pourquoi pas, ça peut être cool aussi de le faire dès l'enfance, franchement. Oui, boulot, forcément.
Je pense qu'il y a plein de choses, si on les apprenait dès qu'on était petit, on aurait de meilleures habitudes en grandissant, forcément. Ouais, totalement. Est-ce que tu peux me dire comment se déroule une séance ? À partir du moment où la personne prend rendez-vous, j'envoie un questionnaire de pré-consultation où en fait la personne, tranquillement chez elle, elle répond à des questions assez variées sur son hygiène de vie et sur les différents problèmes qu'elle peut avoir, qu'elle peut rencontrer. La personne donc vient en consultation, on reprend ce questionnaire, donc on prend question par question, on approfondit, on échange, etc. Ensuite, en deuxième partie, je fais une technique de bilan qui vient approfondir en fait le questionnaire. Donc ça peut être par exemple du bilan oriental, de la morphotypologie, c'est des techniques de bilan où on va plus regarder le physique du coup là. Et ça vient aussi définir un petit peu la vitalité, ce qu'on appelle en naturopathie, c'est un peu, en gros pour la faire en mots très simples, un peu la forme, l'état de forme de la personne. Et donc ça vient soutenir et appuyer le questionnaire. Et après, en troisième partie, on co-construit des conseils avec la personne. Donc moi, je propose certains conseils. La personne, elle me dit oui, ça me parle. Non, ça me parle pas. Même la personne, des fois, d'elle-même, elle me dit mais peut-être que ça pourrait être bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, pourquoi pas. Ouais. C'est vraiment un échange. C'est pas une liste que je vais... c'est pas une conseils que je vais donner. Pas du tout. Non, vraiment pas. C'est pas de l'allopathie verte non plus, comme on dit. En gros... c'est un jargon qui est assez employé en naturopathie, l'allopathie verte. En gros, nous, on ne fait pas de la médecine avec des compléments alimentaires ou des plantes, quoi. C'est pas ça le but. Voilà. Une personne ne va pas venir... disons qu'on ne va pas solutionner son problème avec une gélule de plante. Oui, d'accord. C'est pas ça. C'est pas de la médecine naturelle, en fait. Oui, d'accord, ok. Mais qui est aussi une vision aussi qu'on peut en avoir, je trouve, de la naturopathie. Oui, tout à fait. Parce que j'avoue que moi, je pensais que c'était un peu ça, mélangé à la nutrition, bien entendu. Mais je trouvais qu'il y avait un peu ce côté très plante et une plante égale un médicament, finalement. Ouais, mais pas du tout. D'accord. Justement, en fait, c'est ça qui est très différent d'une consultation ou peut-être de la médecine un peu classique. C'est que nous, vraiment, le maître mot de la naturopathie, c'est chercher la cause du déséquilibre de la personne. Il y a une personne, elle va venir parce qu'elle a des troubles du sommeil. Nous, on va pas se contenter de lui donner une plante pour qu'elle dorme bien. On va chercher pourquoi elle a des troubles du sommeil. Qu'est-ce qui fait qu'elle a des troubles du sommeil ? Est-ce que c'est parce qu'elle est stressée ? Est-ce qu'elle est fatiguée ? Est-ce que parce qu'elle a une mauvaise alimentation qui est peut-être trop riche, trop grasse, qui fait qu'elle dort mal ? Enfin voilà, il y a plein de causes évidemment. Là, j'en cite que 2-3, mais... En fait, voilà, on fait un peu un état des lieux de la personne pour se dire peut-être que ça vient de là, donc on va agir là-dessus, donc on va aller soutenir cet organe, etc., etc. Oui, il y a une dimension psychologique, en fait. Et il y a une grosse dimension... alors, je dirais pas psychologique, parce qu'encore une fois, on n'est pas des médecins, mais une approche, disons, accompagnement de la personne, conseil, écoute, empathie, bienveillance, enfin, voilà. Et ça, c'est hyper intéressant et j'adore ce métier pour ça aussi parce que les personnes, elles rentrent dans le cabinet, elles viennent un peu déposer leurs émotions, leurs problèmes. Voilà, c'est aussi un moment pour elles et c'est super de partager ça avec elles. Ok. Et donc tu as cette première séance qui va lancer le processus. Et après, tu fais un suivi régulier ? Oui, alors déjà, suite à la séance, après, j'envoie un protocole un peu... Enfin, c'est pas vraiment un protocole, c'est plutôt un programme d'hygiène de vie où je reprends les conseils qui ont été donnés durant la séance et je mets tout par écrit. Comme ça, la personne, elle a son petit programme et après, elle le fait quand elle veut, mais au moins, elle a tout par écrit. J'essaie de rendre ça un petit peu ludique pour pas que ce soit trop, justement, protocolaire. Parce que des fois, ça peut être un petit peu lourd. Ouais. Et ensuite, si la personne le souhaite, il y a un suivi. C'est vrai que généralement, on ne fait pas tout en une séance. Donc, c'est bien de revoir la personne à peu près au bout d'un mois, 1 mois et demi. Voir déjà ce qu'elle a pu mettre en place par rapport à la première séance. On fait un point. On réajuste s'il y a besoin de réajuster. Et puis, on poursuit le travail. Souvent, c'est une deuxième partie, c'est vraiment un travail plutôt émotionnel. Où là, on va vraiment travailler sur tout ce qui est gestion du stress, des émotions, parce que c'est quand même une partie assez longue et en général, on n'a pas trop le temps de le faire pendant la première consultation. Si on revient à toi un petit peu, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton parcours ? J'ai passé un bac économique et social, donc à Pau, puisque je suis originaire de Pau. J'ai fait une prépa concours sociaux, parce qu'à la base, je voulais être assistante sociale. Ok.
Et puis j'ai pas eu les concours, donc j'ai fait un service civique. Et après j'ai fait un BTS économie sociale et familiale et j'ai passé mon diplôme d'état de conseillère en économie sociale et familiale. Suite à ça, je suis partie à l'étranger en Australie pendant 6 mois. Sympa. Ouais, c'était aussi une expérience de fou. Est-ce que c'était pour travailler là-bas ou c'était vraiment juste pour l'expérience? C'était pour les deux. En fait, déjà, je m'étais dit, après mes études, je pars à l'étranger, mais un long voyage. Je n'étais jamais partie, je vivais chez mes parents. Ouais, donc, ok. voilà. Donc là, je m'étais dit, allez, je pars. Donc je suis partie avec ma cousine. T'as pas fait les choses à moitié, t'as quand même choisi l'autre bout du globe, pas la partie à côté, pas l'Allemagne. Il y a 12 heures de décalage horaire. Mais en fait, avec ma cousine, on avait vraiment envie de soleil, de plage. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal ça. Donc c'était cool. Et puis l'Australie, c'est quand même un très très beau pays. Je suis rentrée pour l'été. Et je me suis installée à Bordeaux en septembre, où j'ai commencé à bosser du coup en tant que conseillère en économie sociale et familiale. J'ai bossé du coup dans la protection de l'enfance. Et puis la naturo, je sais pas, ça m'a toujours attirée. J'avais moi-même rencontré une naturopathe avant mon voyage en Australie. Je m'auto-soignais, disons, avec les huiles essentielles. Donc surtout à faire attention parce que l'automédication des huiles essentielles, faut faire très attention parce que c'est quand même hyper dangereux. On se rend pas trop compte, mais les principes actifs des huiles essentielles sont très forts. Du coup, faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc voilà, je mets un petit point de vigilance pour les gens qui utilisent souvent les huiles essentielles. On se dit, c'est naturel. Non, on risque rien. Pas du tout. Il y a plein de contre-indications et de précautions d'emploi. Donc j'ai commencé un petit peu comme ça et puis je me suis dit là je crois que c'est le moment de faire la formation. J'arrête mon boulot au département et je me dis allez, je suis encore jeune, autant se le tenter maintenant. Mais t'as raison. Et puis en fait plus j'avançais dans la formation et plus je me disais non mais c'est sûr là il faut que je me lance pleinement dans ça. Puis j'avais envie aussi de bosser pour moi à mon compte. De lancer mon entreprise, de quitter un petit peu le monde salarial, la liberté, voilà, même si y a des contraintes aussi, faut pas se leurrer, c'est pas simple tous les jours. Beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, évidemment. C'est sûr que là, on fait pas 35 ou 45 heures par semaine, c'est clair qu'on compte pas ces heures. Mais au moins, on sait pour qui on le fait et puis faut être passionné, quoi. Ouais. Mais c'est fou parce que quoi qu'il arrive, c'est toujours rester dans l'aide à la personne. Ouais. Toujours. On sent que c'est une fibre chez toi naturelle. Quoi. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Pour finir, imaginons qu'on a quelqu'un qui nous regarde, qui nous écoute, et qui hésite à faire une séance de naturopathie. Qu'est-ce que tu peux lui dire pour l'inciter à le faire, pour le rassurer peut-être quelque part? Après, je pense que l'épisode globalement était rassurant parce que maintenant on comprend mieux ce que c'est, comment ça se déroule. J'espère en tout cas, c'est bien. Parce que c'est vrai que des fois on a un peu des clichés sur les naturopathes. Après, rassurer quelqu'un, déjà il faut être prêt quand même à consulter. Parce que si la personne elle n'est pas prête à changer certaines choses de son hygiène de vie, c'est compliqué. En fait, sinon elle va peut-être venir en consultation, ça va peut-être bien se passer. Mais peut-être que les conseils, ils vont pas forcément être appliqués puisque la personne ne va pas être forcément prête à ça. Donc je pense qu'il faut quand même être dans une petite dynamique de vouloir un petit peu il faut que ce soit vraiment sa volonté. Parce que toi, t'es pas magicienne, forcément. Exactement. Tu peux pas lui faire faire des choses qu'il a pas envie de faire. Nous, on dit qu'on est un peu des éducateurs de santé. Donc, c'est-à-dire qu'on va permettre à la personne d'avoir tous les outils nécessaires à un peu son hygiène de vie de base. Mais si ça lui parle pas ou qu'elle les applique pas, nous, on va pas pouvoir les faire à sa place. Donc première chose, je dirais que la personne soit prête quand même à faire certaines modifications. Il faut une part de motivation, une discipline pour mettre en place des actions et que ça ait un effet sur le long terme. Parce que c'est pas parce qu'on vient te voir tous les 2 mois, imaginons, que les choses vont se faire toutes seules. Non. Puis c'est sûr, c'est long quand même. C'est pas comme un médecin où on va ressortir de là avec un médicament et puis un Doliprane, j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane, ça va mieux.
non, nous, c'est plutôt sur du long terme, puisque, encore une fois, c'est permettre de favoriser l'auto-guérison du corps. Donc, ça se fait pas en un jour, quoi. Très bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions naturopathie. J'ai une dernière question pour toi sur notre plus food. Ouais. Est-ce que tu as une bonne adresse bordelaise à nous conseiller? Une bonne adresse bordelaise, franchement, je pourrais t'en conseiller plein. Mais vraiment, bon, celle à laquelle je pense, moi je suis team brunch. J'aime trop les brunchs. Trop bien. Et franchement, je crois que le meilleur brunch de Bordeaux, c'est Suzy. Je sais pas Suzy, si tu connais. Ouais, je l'ai fait. Moi, je crois que c'est le premier brunch que j'ai fait. C'est vrai. Moi aussi. Et j'ai attendu 1 heure pour l'avoir. Ben ouais, alors c'est clair que t'attends 1 heure pour aller bruncher, mais ça vaut tellement le coup. Ouais, et puis les gens qui travaillent là-bas sont tellement gentils. Mais ils viennent, ils te racontent l'histoire du lieu et tout. Genre. Ouais. C'est trop bien. Non, puis ils sont vraiment hyper sympas et c'est hyper bon. Ils ont un concept et tout. Ouais. Enfin, franchement, je suis d'accord. Très bon choix. Donc, je dirais Team Suzy. Ok, Team Suzy, ça marche. Alors, Margot, si on veut te contacter, comment on fait? Alors, on peut me contacter sur Instagram, margot.naturo, et après sur mon site internet, margotmichel-naturopathe.fr. Ok, parfait. Je mettrai tout comme il faut dans la description. Et voilà, donc ça conclut notre épisode du jour. Mais avant d'éteindre cette caméra, on a quelque chose à vous annoncer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Margot pour mais oui, carrément, pour la création d'une série de podcasts sur la naturopathie. On va répondre à toutes sortes de questions. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et on va essayer de publier un épisode toutes les 2 semaines, dans le meilleur des mondes. On se met pas de pression, on ne promet rien, mais on va faire notre mieux. Et voilà, on espère que ça va vous plaire. On est très contents. Ouais, vraiment ravie. Voilà, ça rassure. Voilà. Donc ça, c'est la suite à venir. Et voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis à bientôt dans un nouvel épisode. Bye bye.